Bonsoir mes amis taureaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme taureau, ce mois de février 2025, je vais t'inviter à prendre les messages avec du recul, de la hauteur, du discernement et tout en te rappelant qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont avant tout un divertissement. Et si d'avenir, il te parle et que tu as besoin d'avoir une guidance privée personnalisée, tu as mon numéro qui s'affiche en barre d'infos, en début de vidéo et en fin de vidéo, ainsi que mon mail en barre d'infos. Donc, prends bien ces messages et rappelle-toi que tu es sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors, pioche uniquement ce qui résonne pour toi et laisse le reste pour les autres. Rappelle-toi aussi que dans une guidance, tu peux avoir des messages d'une personne de ton entourage qui est en interaction avec toi et on peut passer par toi pour élucider une situation ou pour l'aider tout simplement. Donc n'hésite pas à partager cette guidance à une personne qui en a besoin. N'hésite pas à liker, c'est très important les likes, à t'abonner et à laisser un commentaire si le cœur t'en dit. J'aime vous lire, vous le savez. Alors ce soir, sur cette guidance d'horoscope Amis Taureaux du mois de février, tu as également la possibilité d'avoir 2 autres vidéos. C'est-à-dire que ça te fera 3 vidéos, ton signe solaire, ton signe lunaire et ton signe ascendant. En regardant ces 3 vidéos, cela va te permettre de pouvoir croiser les informations et d'en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si d'avenir, tu as encore envie d'avoir plus d'informations, à ce moment-là, tu as mon numéro qui s'affiche, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésite pas à demander une guidance privée parce que nous sommes que sur le général ici et parfois, on ne peut pas faire du cas par cas sur une guidance générale. Bien que certains messages peuvent vous donner la totalité de ce que vous recherchez, mais si le besoin se ressent au fond de vous, n'hésitez vraiment pas à aller creuser et demander à élucider une situation ou à apporter un éclairage sur tel ou tel autre point d'ombre que vous avez dans cette situation que vous traversez. D'accord? Voilà. Et ce mois-ci, je tiens à le rappeler, je l'ai dit sur les guidances de 21 avec Marie, c'est le mois où je relance les soins au désert, sachant que les soins qu'on fait au désert se font une fois dans l'année. Donc, la période pascale et post-résurrection. Quand je dis une fois, c'est-à-dire que ce n'est que dans cette période-là que je les fais parce que ce sont des soins qui sont très puissants. Ce sont les soins les plus puissants que je fais et qui sont très énergivores. Donc, on parle vraiment du désert de toute une vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, familial, spirituel. N'hésitez pas à demander des déblocages au niveau de vos problématiques et même des attaques spirituelles, magie noire et autres. Donc, c'est la période où le Christ a donné sa vie pour nous sauver. Donc, profitez de ces énergies très puissantes pour débloquer les situations qui jusqu'à présent, vous ne comprenez peut-être pas comment elles sont arrivées dans vos vies ou vous essayez depuis des années à faire des petits rituels et que voilà, rien ne s'ensuit. Donc vraiment, vous avez la possibilité sur cette chaîne où le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui, d'avoir vos libérations, d'avoir les enseignements et que la Vierge Marie qui est là, qui intercède pour vous, pour nous dans les prières, elle attend vos doléances, elle attend vos demandes. N'hésitez pas à faire des rosaires, à faire des prières et aussi aller dans une église qui est basée sur la Bible, aller demander des saints sacrements, les baptêmes, aller prendre l'hostie, aller vous prendre le corps du Christ, aller vous marier avec le Christ de manière à ce que cette protection vienne également s'unir à votre corps de manière à faire un seul corps entre le Christ et vous. Moi, je ne suis qu'une messagère, donc mon travail s'arrête là, mais après, c'est votre relation personnelle avec votre divin. N'hésitez pas. Vous avez toutes les clés sur cette chaîne et voilà, tant que j'aurai cette feuille de route pour vous accompagner, je ferai ce travail jusqu'à ce que voilà, le Seigneur dise un jour, maintenant ça y est, c'est terminé, tu as fini, tu as assez bien travaillé. Mais tant que je suis là, n'hésitez pas à me solliciter pour des accompagnements personnalisés. Je le ferai bien sûr avec amour et dévotion. Donc maintenant, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire. C'est comme ça que la communauté grandit également et c'est votre façon à vous de me dire merci sur ces guidances
qui sont très énergivores aussi, les guidances d'horoscope, et qui, ma foi, vous avez remarqué que ce ne sont pas les guidances de 10 minutes, ce sont les guidances parfois de 40 minutes, et c'est plus que des guidances avec des extensions qui sont payantes. Donc, profitez et manifestez aussi votre gratitude à travers les likes, à travers les commentaires, et toujours restez bienveillant dans les commentaires, parce que vraiment, on est là pour apprendre et grandir tous ensemble. Voilà, merci. Et je vais commencer vos messages. J'ai pris des notes pour les premiers messages que j'ai reçus en canalisation, donc je vais vous les lire. Ensuite, je prendrai les supports, et dans les supports, peut-être qu'on aura la confirmation de ce qu'on nous a donné en canalisation ou d'autres messages qui vont venir se greffer dessus. Donc, n'hésitez pas à faire le distinguo aussi par rapport à votre situation. Voilà, c'est parti. Ce soir, sur cette guidance des amis taureaux, lune taureau, soleil taureau et ascendant taureau, on me dit de te dire que tu as la victoire. Tu as la victoire sur ces personnes machiavéliques. Il y a des personnes machiavéliques autour de toi, donc là, c'est une confirmation. Si tu ne le savais pas, je te le confirme ici. Tu as la victoire sur ces personnes machiavéliques. Ils ont voulu te détruire. On parle des personnes qui ont voulu te détruire, ou elles plutôt. Ce sont des personnes ici. Elles ont voulu te détruire, ok? On te dit de choisir la lumière. Choisir la lumière, de ne pas rester comme eux, de ne pas agir comme eux, de ne pas te comporter comme eux, parce que toi, tu as déjà l'enseignement, parce que toi, tu es déjà avancé, parce que tu es sur cette chaîne. Donc, par conséquent, tu ne peux plus raisonner comme eux, tu ne peux plus fonctionner comme eux, tu ne peux pas agir comme eux. Vraiment choisir la lumière, prends du recul si besoin est, choisis la lumière et ne reste pas surtout dans l'état dans lequel ils ont voulu te mettre. D'accord? Prends ta hauteur, prends ta lumière. La lumière, quand elle arrive, elle doit éclairer le monde. On doit voir à travers tes yeux, ton regard, que tu es différent de ces gens-là qui sont dans le monde. D'accord? Quand on va vers Dieu et qu'on revient, on ne revient jamais comme on est parti. On revient transformé. Et comme la parole de Dieu dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres de mon Père qui est dans le ciel. Donc, à travers vous, les gens vont comprendre que Dieu existe. D'accord? Vous ne pouvez plus vous comporter comme ces personnes. Même s'ils ont essayé de vous mélanger, de vous mettre dans une espèce de truc de bassesse, prenez votre hauteur, prenez du recul et laissez-les dans le boue, en fait. Ne vous faites pas éclabousser par cette boue parce que vous ne ressemblez plus à ces gens-là. D'accord? Voilà. Donc, ce soir, amis taureaux, on va aller voir quelles sont les énergies. On va commencer par ta vie sentimentale. Voilà. Peut-être que ton signe ascendant est taureau ou ton signe lunaire. Ou peut-être pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent toutes les guidances, même quand ce ne sont pas leur signe. Et ma foi, c'est la foi qui fait que ils ont peut-être des messages qui vont leur parler. Nous avons ici une reine de denier, donc une femme qui est assise confortablement. C'est la mère nourricière, la reine de denier. C'est la figure matriarcale. C'est celle qui donne sans condition. C'est celle qui prend soin des autres. C'est peut-être vous, si vous êtes une femme, ou alors la femme qui vous concerne, qui vous intéresse, qui a cette posture. Et ça, cette posture, on ne peut pas la lui enlever parce qu'elle a été donnée par le divin. C'est pas tout le monde qui a l'énergie de la mère nourricière. C'est pas tout le monde qui est prospère. Elle est fertile, cette personne, et elle redistribue. Elle donne sans condition. D'accord? On parle d'une personne qui a été blessée dans son âme et on vous dit que vous allez avoir la victoire. Hein. Vous allez avoir la victoire sur la misère dans laquelle on a voulu vous mettre. Hein. Et on parle des choses qui ont été faites délibérément. On a la lune, des choses cachées, on les a faites de manière mesquine et tout. C'est petit ce qu'ils ont fait et ça vous a quand même affecté parce que vous êtes une âme sensible. On vous dit ici qu'avec cette victoire, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie et on parle d'apprentissage. Dans chaque chose qu'on vit sur cette terre, on apprend. Donc là, vous allez apprendre et vous allez prendre le taureau par les cornes, ça c'est l'as de bâton et avancer. Il y a un nouveau tableau que vous allez écrire. Vous allez écrire une nouvelle histoire, d'accord? Et on peut parler ici que la chanson est dit « Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé tes larmes, Jésus a changé ton histoire. » On peut voir ici qu'une personne a été blessée dans son cœur. La 3 d'épée, c'est le cœur a été affecté. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est-à-dire que là, actuellement, je parle d'une personne qui est alitée, qui est peut-être sonnée, qui est fatiguée, qui a besoin de prendre des forces parce qu'elle a été victime des attaques
moi j'appelle ça des attaques occultes, parce que même si les gens sont venus en face de toi, ça a commencé avant. Parce que ce qui se passe dans le visible a déjà eu lieu dans l'invisible avant que ça ne se passe manifeste dans le visible. D'accord? Les gens, ils commencent d'abord à ruminer au fond d'eux. Et oui, pourquoi elle est comme ça? Surtout ceux qui sont dans la jalousie. Pourquoi elle a ça? Pourquoi elle a ci? Ils ruminent jusqu'à ce que ça explose et qu'ils te le balancent dans la figure comme un vomi. D'accord? Donc là, ça a été loin pour certains. Et ça vous a vraiment blessé le cœur. On parle ici avec la 2 de bâton. Vous allez quitter cette situation. Vous allez aller vers autre chose. Le binôme ici, il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tenir la main. Peut-être c'est un mentor, peut-être c'est un guide. En tout cas, vous n'allez pas toute seule. Vous n'allez pas toute seule. On vous demande tout simplement d'être dans une communication, on va dire, éclairée, fluide. Laissez les choses venir à vous. Demandez à ce qu'on vous débloque votre chakra de la gauche, que la communication soit claire. Parce que je pense que peut-être qu'il y a des problèmes ici au niveau de la communication entre 2 personnes. Je ne sais pas pour qui je parle, mais en tout cas, cette guidance ce soir, elle est une guidance générale d'horoscope pour les taureaux. Si tu es là-dessus, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à la façon dont les choses doivent être communiquées. OK? On dit ici, avec cette communication, les guides vont remettre les choses en place. Donc, peut-être que toi-même, tu es ambigu, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas pourquoi tu t'es comporté comme ça, et tu te dis, waouh, comment on va faire pour revenir en arrière? C'est là où Dieu est bon. Parce que même ce qu'on pense qu'on ne peut pas rattraper, Dieu le rattrape toujours. Donc là, on remet chacun à sa place. Ça, c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc là, on remet chacun à sa place. On te dit ici, ils t'ont attaqué, ça a été trop loin. Tu te retrouves toute seule ou tout seul contre les rochers, mais sache que tu as la victoire parce que ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu te déséquilibrer. Mais toi, tu reviens encore avec plus de force parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, tu as Dieu avec toi. Donc, Dieu gagne toujours. Tu peux le répéter ici. Dieu gagne toujours puisque tu as la victoire sur ces attaques, d'accord, sur ces personnes. Voilà. Donc, ma foi, on va continuer. On va demander des énergies ici dans la vie sentimentale. Ça veut parler, hein. La guérison sur une trahison. Tu dois guérir sur une trahison. Demande un soin énergétique. Je t'ai dit que ce sont les soins qui se font une fois par an. Alors, ne passe pas à côté parce que sinon, ce sera l'année prochaine. La 5 de bâton, on t'a combattu au cercle, dans un cercle en fait fermé, assez fermé. Ça peut être la famille, ça peut être dans ton travail, tu as été combattu et du coup, tu as décidé de quitter, de partir. D'accord? On parle de guérir quelque chose là. Ce départ va te permettre de déposer un fardeau et sache que tu as le divin avec toi. D'accord? Tu ne pars pas seul. C'est ce que je t'ai dit, que tu n'es pas seul. Laisse-toi aider. Dieu est bon. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il t'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Tu as la justice divine dans ta vie sentimentale. On a heurté ton cœur. On t'a heurté comme un bus qui t'est rentré dedans. On t'a blessé ton cœur. Et là, la justice divine vient intervenir pour toi. Eh oui. Dans ta vie sentimentale, c'est un arcane majeur. Hein? Justice divine. Peut-être que ton cœur continue de pleurer aujourd'hui. Peut-être que cette histoire s'est passée il y a quelques années et que tu n'es pas encore guéri. On te dit maintenant, prends le temps de guérir. D'accord? Ouais. Tu as tourné le doigt à certaines personnes et tu attends la justice divine. Elle est là. Elle arrive. OK? Elle est là, elle arrive. Dans ta vie professionnelle, je vais les recouvrir après. Hein. Professionnelle pour les amis taureaux. Février 2025. Merci les guides. Taureau. Février 2025. Oula. On a une reine de bâton. Et on a la 8 d'épée. Une situation regarde, blocage. On a le blocage derrière. Hein. Une femme là, voilà, Alors, je vais recouvrir cette femme quand même parce que j'ai le blocage ici et j'ai la guérison encore. Donc, il y a quelque chose qui doit guérir. Alors, est-ce que cette femme, je vais demander comme ça sera plus simple. Est-ce que cette femme, c'est toi ou c'est une autre personne? Alors, je vais te donner un indice. Je ne pourrais pas te donner la réponse définitive. Parce que là, on parle d'une femme qui est partie. Si tu as quitté quelque chose, un travail, un endroit, on parle de toi. OK? Si c'est une autre personne qui a quitté cet endroit, on parle de cette personne qui t'a bloqué. Mais si c'est toi qui es parti,
qui a tourné le dos à un endroit. On parle de toi. Donc, je ne sais pas qui est dans quelle configuration, mais tout compte fait, tu as été bloqué. On t'a bloqué. Cette situation t'a bloqué. Et on parle ici de l'auto-sabotage, qu'on t'a envoyé l'énergie de l'auto-sabotage, comme si on a voulu que tu décides de partir de toi-même et qu'on dise que ça vient de toi, alors que ça ne vient pas de toi. C'est une énergie qu'on t'a envoyée. Et ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas le comprendre. Mais après, c'est leur problème. Ils comprendront le jour où ils mourront. Là, je vous assure qu'il y a des gens qui vous ont envoyé une énergie d'auto-sabotage parce que votre lumière les dérangeait. OK? Donc, il y a une personne là, parce qu'on a vu votre beauté. La reine de bâton, c'est une femme qui est belle, qui est dynamique. Pour moi ici, on vous a envoyé l'énergie pour que vous quittiez quelque chose, que vous vous retrouvez dans la merde en fait. C'est aussi simple que ça. Et une situation qui vous a blessé le cœur et aujourd'hui, ça vous a bloqué totalement. Totalement. J'ai ici la guérison hein, sur une trahison. Donc, et c'est dû à de la jalousie. On parle de jugement ici et on parle ici du chariot. Oh là là, l'être humain, c'est incroyable. Hein? Si vous n'avez pas envie de savoir la vérité, ne faites pas les cartes. Je vous le dis direct. Quand vous ne voulez pas savoir la vérité, ne faites pas les cartes. Cette situation peut aussi être due à une histoire d'amour parce que j'ai ici les âmes sœurs, les flammes jumelles. Peut-être que les gens ont vu votre histoire avec une personne, ça peut être une ex, ça peut être une collègue qui a vu que vous aviez... les gens n'aiment pas voir l'amour en fait. Au début, ils font semblant, ah c'est beau les amoureux. Mais en fait, après, quand ils n'ont pas ça, ils sont aigris. Ils sont aigris et ils veulent que ça se gâte, ils veulent le détruire. Donc ici, il y a une histoire ici d'âme sœur, de flamme jumelle qui est en train de se créer et aujourd'hui qui a besoin d'être guérie parce que ça veut dire que là, il y a des gens qui n'ont même pas qui ont eu un crash avant d'atterrir. Hein. On parle d'atterrissage avant le décollage. Vous avez atterri avant d'avoir décollé, c'est-à-dire que ça commençait doucement et on est venu vous mettre un coup comme si on vous envoyait un missile et votre histoire, ben, elle a craché quoi. On voit ici avec la tour qu'il y a eu un crash. Et pourtant, ce que j'ai ici, j'ai le monde, vous allez quitter ça. J'ai encore ici les jalousies derrière. On va les recouvrir après. J'ai quand même 4 arcanes majeures quand même. La justice, le blocage, la tour et la guérison. Donc quand même, en fait, il y a eu des va-et-vient là, comme des ping-pong. On vous a balancé, vous avez balancé, vous avez balancé, vous avez balancé. Et comme ils étaient nombreux, à un moment donné, vous ne pouviez plus répondre aux balles. Vous avez baissé les bras. Ça a été trop loin, trop loin. Au point où, spirituellement, aujourd'hui, vous êtes à la 4 d'épée, vous êtes fatigué, vous avez besoin de retrouver des forces parce qu'on vous a vraiment... On a essayé de vous achever, quoi. On a essayé de vous achever. Et pour eux, ils sont sûrs qu'ils vous ont fini, ils vous ont achevé. Hein. Pour eux, c'est terminé. On parle des personnes très jalouses, hein. Très jalouses. Et je pense que c'est une histoire de leadership, là. Hein. Et regardez, le diable. Le diable. Et on parle ici qu'il y en a encore qui continuent à faire les petits apprentis sorciers qui sont décidés là, mais ils ne savent pas qu'ils vont être écrasés. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Il y en a il faut qu'ils fassent attention parce que j'ai l'énergie de l'archange Michael qui va venir les pulvériser, mais alors comme ça, comme de la poussière. Spirituellement, ils continuent d'attaquer. Hein. J'ai le diable. Puis spirituellement, ils sont sur vous. Ils ne veulent pas vous voir vous lever. Qu'est-ce qu'on dit? C'est la force. On va vous donner la force de vous relever. Et sur ce diable, qu'est-ce qu'on a? La maison, la stabilité. Alors, pour moi, la maison, c'est comme s'il s'installe. Non, il ne peut pas s'installer. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre là? La victoire. Vous avez la victoire là-dessus. Donc, on vous redonne la force de retrouver votre posture, votre charisme ici. Vous avez la victoire sur ce diable. D'accord? Voilà. Spirituellement, vous gagnez. On vous l'a dit au début que vous avez la victoire sur ces personnes machiavéliques. Ça se confirme dans le message que vous avez eu avant, même les supports. Alors, on a eu la vie spirituelle. Dans votre leçon de vie, qu'est-ce qu'on nous donne, leçon de vie ici? J'ai le roi de bâton. J'ai une nouvelle direction. Ouais, un déséquilibre. Alors, il y a quelqu'un qui a envie de changer les choses par rapport à cette trahison. Mais il se tâte, il se dit, mais comment je vais faire? Ah ben, laissez-le réfléchir, c'est pas vous de réfléchir. Ça peut être un patron, ça peut être un dirigeant, ça peut être quelqu'un qui était au courant de ça, qui n'a rien fait, mais il se rend compte que la situation ne s'arrange pas, que ce n'est que de plus en plus instable, parce qu'il y a eu trahison et parce qu'il n'y a pas eu réparation. Donc, les guides vont l'obliger à faire ce qu'il a fait, parce que sinon, ça n'avancera pas. OK? Voilà. L'enfant intérieur, ici, j'ai la roue de la fortune. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va obliger cette personne à remettre des choses en place. Parce que vous, aujourd'hui, vous vivez avec beaucoup de souffrance dans votre cœur. Et il y a une personne aussi là qui ne se sent pas bien.
qui est dans la nostalgie, qui est dans les remords, qui se dit, ben, j'aurais pas dû faire ça comme ça, qui regrette un petit peu son attitude vis-à-vis de vous. Et on parle d'une personne peut-être aussi qui est amoureuse de vous, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, les amoureuses, ça ressort. Hein. L'enfant intérieur, voilà, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça à cette personne alors que je l'apprécie bien, etc. Je sais pas, mais bon, parfois, les gens ont des comportements, souvent, c'est après qu'ils réfléchissent, parce qu'ils réfléchissent pas sur le moment. Et on parle ici, j'ai la joie ici à l'envers. Ok? Vous avez compris, en tout cas dans la leçon de vie, que les gens ne veulent pas vous voir heureuse ou heureux. Les gens n'aiment pas voir votre lumière. Les gens n'aiment pas vous voir en joie. Les gens, ça les dérange de vous voir heureux, alors que vous ne leur demandez rien. C'est dingue ça. Il y a un vieux monsieur qui est à côté de vous là. Il y a quelqu'un de plus âgé qui est à côté de vous là. Je ne sais pas ce qu'il est. Mais on va nous dire ça ici. Peut-être que vous avez un mentor qui vous soutient et ça parle, hein. Ça parle, ça parle, ça parle. Faites attention, ne parlez plus de vos affaires aux gens. Faites attention à qui vous parlez parce qu'il y a des gens qui rapportent des choses qui parfois, même quand ça arrive à la troisième personne, ce n'est plus la vérité, c'est autre chose. D'accord? Ouais. C'est bizarre parce qu'on parle de quelqu'un qui est âgé mais qui n'a pas les moyens. Bon, et pourtant, vous, à côté de cette personne, vous avez l'air d'être dans l'abondance, dans l'opulence. Les gens parlent ici, on parle des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Faites le choix de garder vraiment votre vie secrète, ok? En fin de mois, quel est le cadeau qui vient pour vous? Il y a un déblocage au niveau de la communication. L'as de denier, le magicien. Il y a un engagement là, il y a un contrat là. Il y a un contrat là, on vous demande de communiquer clairement avec vos guides. La fin d'une souffrance, la fin de quelque chose, et le départ de quelque chose d'autre. Ok. Vous quittez la souffrance mentale aussi. Hein, et vous allez apprendre par rapport à ce magicien comment créer votre propre univers désormais. L'as d'épée ici, on parle d'un nouveau départ. Ok. Vous laissez les jalousies derrière vous. Il y avait des choses là qui étaient très bizarres. Très bizarres. Les jalousies au niveau de la famille, on parle que tout ça va se transformer, ou au niveau d'un clan, vous êtes protégé, il y a un amoureux là qui vient vers vous, qui vous voit vraiment comme la mère de ses enfants, parce que j'ai ici un homme qui vous regarde de loin et qui vous voit comme une très belle femme, qui peut porter la vie, et peut-être que c'est quelqu'un qui se projette aujourd'hui. On parle ici de l'aide divine, hein, j'ai les refantes. Donc vous allez être aidé dans cette relation par vos guides. Je ne sais pas pour qui je parle ici, chacun adapte, c'est une guidance générale. Hein. J'ai le chiffre 22. Voilà. Le 22, c'est beaucoup de combat. Le 22, c'est le maître nombre du combat. D'accord? Déjà, le 2, c'est le combat. On parle qu'on va vous redonner votre dignité ici de reine de déni, la figure matriarcale. On l'a vu tout à l'heure, cette carte. Je ne sais plus. Oui, au début, on l'a vu tout à l'heure. On va vous redonner votre dignité ici. Votre place, votre valeur. Vous retrouvez votre position. Hein? Positionnement. D'accord? Vous prenez votre place initialement. Dans votre vie professionnelle, ce qui était bloqué, waouh. Alors, j'ai le blocage, le pendu, et j'ai le blocage ici, la 2 d'épée. Donc, vous allez quitter les blocages que les autres vous ont envoyés, mais on vous dit maintenant, c'est à vous de quitter vos propres blocages. Parce que quand on a tellement subi les blocages extérieurs, on perd confiance, on n'a plus confiance en soi-même, on se dit, je ne vais pas y arriver. Et donc, ce deuxième blocage va venir de vous. Donc, c'est à vous maintenant de demander à ce qu'on vous aide à libérer ces choses-là et que les guides viennent vraiment laver, nettoyer. On parle de purification ici, de soins énergétiques. Hein. N'hésitez vraiment pas pour retrouver cette belle femme. J'ai ici des gens qui vous attendent, quelqu'un qui vous attend ici. Peut-être que vous allez tomber enceinte avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. On parle de guérison d'une situation pour aller de l'avant. Avec la tour, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Donc ce diable, on le fait tomber. Hein. On le fait tomber, ok? Et on vous redonne la force ici. Il a persisté pendant longtemps dans votre vie, mais il a réussi à vous déchirer le cœur, mais il n'a pas réussi à prendre votre âme.
Voilà, c'est ça comme dit ici. Et vous retrouvez la force de vous relever puisque ici, nous avons encore ici la 4 d'épée et la force. Et on parle des problèmes financiers aussi, la misère de l'âme dans la maison, la misère, des trahisons à n'en plus finir, les amis. Ok? La victoire ici, vous avez la victoire et vous avez un amoureux qui vient vous donner son cœur. Et c'est la Saint-Valentin bientôt, donc profitez de ces énergies de l'amour qui viennent autour de vous, d'accord? Quelqu'un va vous déclarer sa flamme là. Et on vous dit ici, un nouveau départ pour vous. Vous allez partir avec quelque chose d'autre et qui sera juste magique, magique. Ok? J'ai envie de mettre ici avec cette 8 de coupe. Alors, vous allez partir, quitter un endroit, mais c'est pour aller retrouver de l'harmonie, de retrouver la paix, de retrouver... c'est même plus que de la convalescence. Vous retrouvez une légèreté totale. Et on parle ici de guérir votre cœur. L'amour, vous allez rencontrer l'amour. Hein? Ouais. Et pour moi, il y a certaines personnes qui quittent les blocages. Ce qu'on vous dit, c'est de ne plus ressasser ces trahisons parce que ça vous met dans les énergies de lune, ça vous met dans des énergies très basses. Et c'est voulu par le camp adverse pour que vous soyez comme ça, d'accord? Voilà. Il y a un engagement là avec une personne, un contrat. On parle de rapidité, hein, quelque chose qui vient rapidement vers vous. Et je pense que c'est peut-être au niveau professionnel. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau là qui va vous apporter du succès. D'accord? Le cadeau de guide ici. Ah, ok. C'est fini l'attente. L'attente est finie là. J'ai l'archange Michael avec la rapidité. On parle de fin des choses que vous attendez. On parle de stabilité et on parle ici de retrouver l'énergie de cette reine de bâton. D'accord? Vous quittez de là, vous allez là, et vous mettez fin à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Avec ce cœur qui a été blessé, la roue de la fortune, et qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, on vous demande de quitter les combats internes. Là, il y a des combats là qui sont des combats internes. Ce ne sont pas les combats avec des personnes que vous ne connaissez pas, ce sont des personnes que vous connaissez. Et dans ces combats-là, de manière générale, il n'y a pas de gagnant. C'est juste que ça vous bouffe l'énergie pour rien parce que ça peut être des collègues, la famille. Donc, c'est quelque chose où vous allez bouffer votre énergie pour rien. Quittez ça, demandez de l'aide ou qu'on vous fasse avancer. Vous avez 2 fois la roue de la fortune. Et regardez, vous avez la justice divine. Hein. Donc, on vient remettre les choses dans l'ordre ici. On vient vous justifier de là-haut. OK? L'as de bâton, on vous a mis à terre. On vous a mis balancer 4 épées en pleine poitrine. Donc, vous vous levez et vous avancez. Vous vous relevez et on parle de retrouver votre équilibre ici dignement. Vous retrouvez l'équilibre et vous partez en plus. Partez de l'avant. Hein. Vous regardez plus en arrière. Hein. Ça y est, vous partez. Vous quittez quelque chose. Hein. C'est fini. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc là, les 2 cartes, on ne peut pas avoir plus. Regardez ce qu'il y a derrière, la trahison. La trahison. Et vous quittez cette énergie de 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a derrière la trahison? La reine d'épée. Donc une femme qui est derrière cette affaire aussi. Hein. Le fardeau. Waouh, il y a des choses là. Hein. La tour. Donc c'est la fin là. Et avec le roi d'épée. Donc, il y a de la colère là. Il y a 2 personnes qui sont en colère. Et tant qu'elles n'ont pas... De toute façon, il va falloir déposer ce fardeau. Hein. Donc, ça se termine. Mais il faut que vous quittez cet endroit. Vous devez quitter cet endroit. Et on dit quand vous allez quitter cet endroit, vous allez avancer. On parle ici de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez, vous avez 3 cartes. Ça, c'est la carte de l'équilibre. Remettre les choses en place. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous avez, avec la rapidité qui va venir avec, vous avez le divin. Donc, on donne à César et on donne à Dieu. Ok, vous avez le divin et vous avez la victoire. Donc, n'hésitez pas à aller dans une église, faire un don et faire une prière. Dire, Seigneur, me voici. Et la chanson qui dit, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Je viens m'abandonner. Allez pleurer devant le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je n'ai plus de force. Tu as vu tout ce qui a été fait autour de moi. Libère-moi. Je viens donner, faire un don, demander une messe d'action de grâce, donner une offrande pour que ce qui doit repartir à César reparte à César et ce qui doit revenir à toi revienne à toi. Et viens me justifier, Seigneur, parce que moi toute seule, je ne pourrais pas m'en sortir. N'hésitez pas à demander dans les prières. C'est très important. D'accord? On demande de pardonner à une personne aussi. Et on parle aussi des amis qui ont été complices de quelque chose qui vous a vraiment blessé le cœur. Ok? Avec cette carte, avec cet oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Vous êtes guidé par le divin. Hein? Il va vous aider. Hein?
l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans votre vie sentimentale? Même qui s'est retourné. Elle est où? Est-ce que je vais la voir? Yes. Ok. On parle de transformation en d'autres détails. Donc, quelque chose se transforme dans ta vie, bien. D'accord? Transformation. Votre relation est sur le point de se transformer et de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Ok? Là, il y a la justice divine qui vient mettre un point sur la table pour dire maintenant, ça suffit. Les choses vont se transformer et c'est comme ça que c'est et pas autrement. Ok? J'ai ici, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et on parle ici d'une union sexuelle. Hein. Donc, je ne sais pas, il y a des gens qui vont se retrouver là et il y aura quelque chose au niveau de la matière. J'ai des naissances, j'ai un bébé, j'ai une famille recomposée, j'ai des gens qui sont en train de pique-niquer. On dit honore dans cette union sexuelle, honore l'espace de chacun, honorez plutôt l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On parle de guérison. Donc, ce départ ici était important pour que des gens guérissent également. Imagine ton couple entouré de lumière. Donc, il y a vraiment des couples qui vont se créer là, si vous n'êtes pas en couple encore. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et pour moi, on vous demande de pardonner à une personne qui vous a fait de la peine. Hein. Voilà. Et c'est avec la High Prêtresse, la Vierge Marie. Pardon. Le pardon ici, ça concerne des personnes qui vous ont fait des choses dans l'occultisme, qui vous ont bloqué. Et c'est la Vierge Marie qui vient vous demander de faire cette prière avec elle. D'accord? Elle va intercéder pour vous. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses et rêves et imagines. Pour terminer, on te dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et enfin, on dit un message pour toi. Il y a quelqu'un qui t'envoie un message là, d'accord? Je pense que c'est une personne la personne de ton cœur ici qui t'envoie ce message. Alors, on parle des amoureux, encore une fois. Message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. D'accord? Il y a une personne de ton cœur là, que vous soyez en contact ou fâché, c'est une personne qui t'envoie ce message parce que, voilà, dans l'invisible, il n'y a pas de temps. D'accord? Il n'y a pas de limite. Les âmes communiquent, les esprits communiquent. Il faut le savoir. Et on vous dit enfin ici, dans le message sentimental, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Cette femme, elle est en train de savourer sa solitude, son moment où elle est seule parce qu'elle a compris qu'elle a de la valeur, de l'importance et que voilà, elle mérite d'être respectée, elle mérite de cette dignité également. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, vraiment là, ne peut pas être plus clair. D'accord? Je vais demander avec cet oracle du supernaturel tout ce que vous avez vécu comme trauma. Et c'est un oracle qui va parler des choses qui ont été faites dans l'occultisme. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas 10 000 messages non plus. On parle ici de reine de Gobelin. On parle ici de l'empereur. On parle d'un couple ici. On parle de queen, ok, d'épée. Bon, il y a un triangulaire là. Il y a un triangulaire. J'ai un homme ici qui a une position plutôt, on va dire, confortable. Ou au moins, du moins, c'est ce qui donne l'impression d'avoir. C'est un empereur. Donc, l'empereur, normalement, il est assis. En tout cas, même s'il n'a pas les moyens financiers, il a une position socialement parlant qui lui donne un certain pouvoir. Et on parle d'une histoire ici où il y a, vous qui m'écoutez, vous avez été attaqué par une reine d'épée qui peut-être a senti que cette personne était amoureuse de vous ou qu'elle avait des vues sur vous. On parle ici des personnes qui sont
dans vraiment l'occultisme, qui pratiquent, qui consultent, qui vont faire des choses dans le dark, d'accord? Regardez. Cette femme a envoyé des attaques sur vous. Et regardez bien la carte, c'est écrit « The devil made me do it ». C'est une jeune femme, d'accord? C'est une jeune femme qui est aujourd'hui en colère parce qu'elle a senti que cette personne avait des vues sur vous. C'est quelqu'un qui... C'est une sorcière, hein, j'appelle ça des sorcières. Hein. Et donc là, vous avez besoin de guérir parce que voilà, ces énergies ont été virulentes et vous ont vraiment atteinte au niveau du cœur, de l'âme, puisqu'on a eu la 4 d'épée tout à l'heure. Donc, on vous invite ici à prendre le temps de guérir, d'accord? Et on parle d'une histoire d'amour ici qu'on ne peut pas empêcher d'exister. On vous a perforé, là. Cette femme vous a vraiment attaqué mystiquement et peut-être que ça s'est manifesté dans la matière aussi. Donc, the devil made me do it. Donc, vous voyez que c'est une personne qui est même presque morte spirituellement. Elle est morte physiquement. Elle n'est pas là. Elle est là sans être là. Elle a le cou, si vous zoomez sur la photo, elle a été égorgée. Donc, c'est une personne qui est dans le bas astral, qui est dans le côté sombre du monde, en fait. D'accord? Rappelez-vous que vous avez l'étoile ici de l'homme. Il y a cet homme, on parle de la protection par rapport à cet homme. Et ici, vous, j'ai la tour ici. D'accord? La tour, j'ai la 5 d'épée. Ah, ok. Encore des jalousies, hein. La 5 d'épée. La 4 de deniers. Alors, c'est une personne qui est hyper jalouse parce qu'elle est vraiment financièrement, c'est compliqué pour elle. Et peut-être qu'elle vous jalouse, elle vous envie, donc elle vous envoie vraiment une énergie de tour. Et on parle de la magie noire, ok? Donc, ça, c'est un oracle super naturel. Quand il sort, il vous donne des choses qui se sont passées dans l'occultisme. Donc, voilà. Après, vous croyez, vous ne croyez pas, c'est pas mon problème. Je vous donne le message, faites ce que vous voulez de ça. Voilà. Moi, je continue mon histoire. Je vous donne le message de la lunaison. On m'en a donné plusieurs, donc je vais vous les lire. On vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Donc, vous voyez qu'on vous demande de rester dans le cœur. Rester dans le cœur parce que c'est comme ça que les choses vont guérir. Ces personnes vont se détacher de vous parce que de toute façon, elles ont le divin hein, contre elles. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et c'est peut-être pour ça qu'on a attaqué fort comme ça. Parce qu'on se dit, elle ne va pas venir réussir. Là où nous, on est là depuis, on galère, quoi. Je ne sais pas pour qui je parle, mais en tout cas, le message est sorti. Je ne suis pas taureau non plus. Peut-être que c'est votre hôte qui est taureau, peut-être c'est vous qui êtes taureau. Mais on vous dit de méditer et de contempler ce que l'univers va vous apporter. Il y a une guérison qui doit se faire. N'hésitez pas à demander des soins énergétiques. Ce sont les soins qui sont faits une fois par an. Donc, si vous passez à côté de ça, vous allez attendre l'année prochaine. Après, il y a d'autres soins, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, voilà, à bon entendeur, salut. Et ne venez pas non plus tard quand je ne pourrai plus les faire parce que j'ai un temps pour accompagner et un temps pour arrêter. Parce que les gens viennent après, une semaine avant que je ne démarre les soins, je ne peux pas. Donc, je préfère vous le dire quand même comme ça, parce que comme ça, tout le monde est au courant. Personne n'est censé ignorer le message aujourd'hui. On parle de prospérité. La prospérité vous attend. Méditez et contemplez maintenant. On vous demande de lâcher prise. Restez comme ça. Accueillez. Cette femme est en train de recevoir tout simplement. Rappelez-vous, la reine des deniers, la figure matriarcale. Et on a dit quoi? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser autant pour moi ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et enfin, on te dit insuffler de l'amour dans la situation. Donc ici, ça peut rappeler encore à ce pardon, parce qu'on voit ici que les gens t'ont quand même assez balancé les bâtons dans les roues là. Ils sont pas de main morte, hein, parce qu'on a ici la trahison par rapport à ton autre et toi, la colère qu'on vous a envoyée, et on vous confirme ici qu'il y a eu de la magie noire. Mais là, regardez ce qui va se passer. La 10 de bâton, on dépose ce fardeau et on parle de la tour ici. Ils vont avoir des fondements de leur côté. Ça va être des catombes. Hein. Voilà. Ici, cette personne, il y a vraiment des gens là qui ne se parlent pas parce qu'il y a une trahison. Et on vous dit, laissez l'univers venir réunir ce qui doit être réuni. OK? Voilà. J'ai l'as de denier et j'ai la joie. Donc, on vous redonne votre valeur. Et cette joie qu'ils ont essayé de vous enlever, Dieu va vous la ramener. Voilà. Ceux qui ne parlent pas de Dieu, c'est leur problème. Ici, moi, je parle de Dieu. Et j'ai ici un nouveau départ avec des âmes sœurs des flammes jumelles. Okay? Ce qu'on a voulu détruire, c'est ce qui va venir. Ce qu'ils ne voulaient pas voir, c'est ce qui va se manifester. À mon avis, il y aura même des demandes en mariage, il y aura quelque chose de solennel. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour vous séparer, mais en fait, en faisant ça, ils vous ont rapprochés. Donc, il y a ici vraiment des unions, pas que sexuelles, hein, puisqu'on a l'union sexuelle, mais c'est pas que sexuelle, c'est plus que ça. On parle d'âmes sœurs et de flammes jumelles.
Laissez la magie de l'univers vous transformer. Laissez Dieu venir travailler à votre place. Parce que si vous voulez travailler, il va vous laisser faire et lui, il va regarder. Donc, autant qu'à faire, laissez-le faire parce qu'il sait mieux faire que vous. Mes belles âmes, taureau, prenez le temps de guérir. D'accord? L'as d'épée avec la Vierge Marie, l'as de bâton, pour quitter de ces énergies obscures. Ça, ce sont les choses qui ont été enterrées dans les cimetières, des vaudous, des choses qui ont été enterrées comme vos vêtements, vos chaussures, vos cheveux ou des trucs comme ça, vos ongles. Mais sachez que Dieu voit tout et c'est lui qui a la capacité de tout déterrer et de vous purifier, de vous nettoyer, de vous libérer de ces attachements occultes. Voilà. On voit qu'il y a des gens qui ont été très loin, mais laissez Dieu faire. Prenez le temps de guérir et de savourer cet amour qui vient pour vous. Et si ça commence par une union sexuelle, pourquoi pas? Acceptez tout simplement ce que le divin ouvre comme porte aujourd'hui. Parce que quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Vous avez la victoire. Le chariot, c'est la victoire. On l'a eu tout à l'heure en début, vous avez la victoire sur ces personnes. C'est bien ce que j'ai lu, hein, sauf si je me trompe. Tu as la victoire sur ces personnes machiavéliques qui ont voulu te détruire. Donc, tu as la victoire et tu guéris en plus. Voilà. C'est le même message. Le chariot, c'est la victoire. Et la 6 d'épée, c'est la convalescence. Donc, voilà, tu vois que ce qu'on nous a donné au début, c'est ce qui se termine. Donc, la boucle est bouclée, tu as fini un cycle. Accepte tout ce qui a été passé et pardonne à ces personnes pour que tes bénédictions se manifestent ici et maintenant. Mes belles âmes, le mois de février, c'est un mois de guérison, de réparation. Ça a été compliqué, ça a été long, mais acceptez que chaque chose a un temps sous le ciel et c'est le vôtre maintenant. Savourez-le. Oui, croquez dedans à pleines dents. Et si c'est avec votre autre ici que cette union sexuelle a commencé, allez-y. Voilà. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Profitez de tout ce que l'univers vous apporte parce que ce sont des cadeaux divins que vous méritez amplement. Voilà mes amis, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait encore et à vous rappeler que vous êtes dans la barque avec le Christ sur cette chaîne Marie Fatma. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt mes belles âmes.